consiste à enfoncer le chapeau au-dessus du chapeau de mou, l'enfoncer dans le jus pour que le jus remonte. D'une part pour que le jus remonte, qui humidifie bien le chapeau, d'autre part pour extraire, presser le mou et extraire toutes les substances nécessaires à la composition du vin, c'est-à-dire améliorer, sortir les goûts, sortir un peu les tanins aussi, voilà. Toutes ces composantes qui font que voilà, un vin il est charpenté, il est corsé, il a de la tenue et ainsi de suite. Vous faites ça combien de fois? Une fois par jour. Une fois par jour vers la fin de la fermentation. Avant c'est des remontages qu'on fait aussi. C'est avec la pompe, on remonte le jus, on asperge le chapeau, et puis à la fin on extrait, on pige pour extraire davantage de tous ces éléments nécessaires à un bon vin. Voilà. D'accord. Donc au début, plutôt remontage au début de fermentation et pigeage voilà, à la fin. Et pigeage à la fin. Et pigeage aussi la veille du décuvage. La veille ou peu de temps ou quelques heures avant qu'on décuve, qu'on tire le vin et puis qu'on sorte le mou et puis voilà. Quand la fermentation est finie. Regardez quoi là, pardon? La densité. D'accord. Ça permet de savoir quoi? Ça permet de savoir quelle est la quantité de sucre qui reste. Alors, on a combien là? Donc là, on a une densité de 1000, donc qui doit rester aux alentours de 10 grammes par litre de sucre. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Laurent. Laurent. Alors Laurent, est-ce que vous m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Décuver la Masie Chambertin. Donc là on fait la saignée. On laisse couler tout le jus, enfin tout le vin. Et on l'emmène dans la cuve qui va servir du stockage. Et une fois qu'on aura plus de jus dans la cuve, on pourra ouvrir la porte. Là le mou va tomber. Et on pourra le mettre dans les gonquins là, puis après dans le pressoir. Un décuvage, ça prend à peu près combien de temps? Sur les 80, on peut mettre entre la saignée et puis le pressoir, ça fait quoi? Peut-être 45 minutes, une heure. Après il y a le nettoyage de la cuve, ouais, si on compte tout, une heure, une heure. Bientôt ouvrir la porte là. Nickel. Bon alors Roland, le cuvage est fini? Ah presque là, presque encore 2 jours et puis on est à la fin là-bas. Décuvage, qu'est-ce que c'est le décuvage? Pour nous c'est fin de fermentation alcoolique pour les rouges et donc on sort des cuves, la partie solide et la partie liquide après fermentation. Donc on tire le vin tout bêtement, hein, c'est du vin, c'est plus du jus de raisin qui fermente, c'est du vin. Et puis un petit coup de pressoir quand même pour ne pas perdre et sortir ce qui reste dans les grains de raisin. Puis le reste ne pas jeter non plus puisqu'on va distiller après le marc pressé pour en faire des eaux de vie. Maintenant qu'on a l'appellation marc de Bourgogne et fine de Bourgogne en AOC.
Ces deux jus, en fait on a donc le jus qui a coulé au début. Ah, ce qu'on appelle le jus de goutte, hein, c'est-à-dire qui s'égoutte tout bêtement de la cuve, puis après on assemble avec le jus de presse, tout bêtement ce qui sort du pressurage, du pressoir. D'accord. Le ratio entre les deux, c'est quoi à peu près? Ah, c'est beaucoup plus de... c'est 2 tiers de jus de goutte et 1 tiers de jus de presse. Hein. Et ça c'est vrai pour Voire 3 quarts ou 4 et 1 quart. Alors ça tout dépend comment la constitution du raisin au départ. Est-ce que le raisin avait beaucoup de liquide, de jus, hein, était riche en jus ou pas? Donc effectivement les années par exemple de sécheresse ou quand le raisin n'est pas très gonflé pour diverses raisons, la proportion solide donc, et liquide est un petit peu différente. Mais il y a toujours quand même heureusement plus de liquide que de solide, sinon c'est pas facile de faire du vin. Le jus de goutte est, entre guillemets, a extrait une partie des tanins et une partie des composants de la peau et des pépins, mais le jus de presse va accentuer ce côté tannique parce qu'on va écraser donc, dans le pressoir les peaux de raisin fermentées et on va extraire du tanin principalement. Donc quand c'est pas de bonne qualité, on extrait aussi de l'amertume et de l'astringence. Tout est en douceur cette année, tout est en rondeur, en douceur, les tanins sont soft, on peut goûter à la fin. Derrière la fin de pressurage, c'est pratiquement pas l'agressivité gustative. Plutôt la millésime qui va être sur la rondeur. Ah oui, là on est parti sur la douceur, ouais. Sur le côté gourmand, goulayant, sur des vins rouges qui vont être plutôt flatteurs. Hein. Alors bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Alors là je suis en train d'entonner une cuvée de rouge, donc en l'occurrence une cuvée de Grand Cru puisque c'est un corton, cuvée Charlotte Dumay. Donc pour expliquer un peu l'origine de la corton Charlotte Dumay, c'est un assemblage de corton renard et de corton Bressan. Voilà, donc c'est une vigne qui a été vendangée le 2 septembre, le vendredi, qui a passé environ 15 jours en cuve, qui a été décuvée avant-hier matin, donc on s'est décanté 48 heures, et donc maintenant on la descend en fût. Voilà, donc en fût neuf, comme on peut voir ici. Donc là le vin descend depuis la cuverie au-dessus, descend par gravité, avec donc des trous qui sont percés dans la dalle, qui nous permettent de passer les tuyaux à vin, et arriver donc jusqu'au fût. Alors ce qui est intéressant, c'est de sentir un peu les odeurs qui vont remonter au fur et à mesure du remplissage du fût. On aura les arômes de la chauffe du bois, quoi. On a des arômes toastés, torréfaction, vanille, et tout ça, donc voilà, on peut s'enivrer au-dessus de la pièce, quoi.